Bonjour, aujourd'hui Magali va vous parler d'un webinaire qu'elle va animer très prochainement, enfin au mois de février en fait, hein. C'est un webinaire au sujet de Vénus et Mars. Vous connaissez Vénus et Mars, hein, la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Eh bien, ils vont se rencontrer pour vous et ce webinaire aura lieu à Saint-Valentin. On va laisser Magali vous en parler. Bonjour Magali. Bonjour Roland, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi, très bien. Donc oui, je vais animer un webinaire sur la vie affective plus généralement. Donc on va dire que c'est le webinaire des amoureux par cette vie affective. Et donc oui, la vie affective, donc dans le thème natal, c'est plutôt en lien avec la maison 5. Donc la maison 5, c'est le signe du lion aussi, et c'est aussi le soleil. Et donc, souvent, on dit que c'est Vénus qui est en lien avec la planète, avec l'amour ou l'affectif, mais c'est aussi le Soleil par sa maîtrise de cette maison 5. Donc, on abordera la maison 5 dans les signes, pour voir dans quelle énergie s'exprime pour chacun l'amour, l'affectif. On abordera aussi les planètes dans cette maison 5 qui teintent, qui donnent un peu de peps à cette vie affective, hein. Et on abordera donc Vénus dans les signes, dans cette maison 5, et puis Mars aussi, parce que Mars, c'est aussi une planète qui va donner beaucoup de tonus à Vénus. Donc on abordera les aspects entre Vénus et Mars, qu'ils soient positifs ou qu'ils le soient un peu moins, parce que Vénus-Mars, ben, c'est l'intensité, c'est l'ardeur, c'est la passion. C'est aussi le déclenchement hein, de certaines actions, de certaines émotions avec Vénus. L'amour, l'intensité, des fois, quelquefois, elle peut être un peu trop intense, hein, cette manifestation de l'affection ou de l'amour. On regardera aussi Vénus-Pluton, parce que Vénus-Pluton, ça peut aussi donner pas mal d'éclat, d'intensité, d'ardeur. Il y a un petit, parfois, il peut y avoir un petit côté passionnel, destructeur aussi, hein. L'amour entre Vénus et Pluton peut être destructeur. Il peut être aussi perturbant. Il peut être toutes ces émotions en même temps. Et puis, on regardera les transits qui peuvent se faire sur Vénus, sur Mars, éventuellement sur Pluton, et l'intensité que peut amener, le déclenchement que peut apporter les transits sur ces planètes, qu'ils soient positifs ou un peu moins positifs. Donc voilà, ça fait déjà tout un beau panel. Et puis, une fois qu'on aura abordé tous ces aspects, eh bien, je prendrai quelques thèmes des personnes qui participeront à ce webinaire et on regardera l'expression de l'affection ou de l'amour au niveau des thèmes de ces personnes. Voilà quelques thèmes d'exemple comme j'ai fait dans les webinaires précédents. Donc voilà, c'est un webinaire qui va durer quand même 1 heure et demie, même peut-être un peu plus si on veut vraiment aborder pas mal de choses. Et quelquefois, ça prend plus de temps parce que donc comptez 1 bonne heure et demie. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par l'expression de l'amour ou de l'affection dans votre thème, à écouter ce webinaire pour vous donner des informations. Voilà. Très bien, ben ça promet d'être très riche et très intéressant, effectivement. On avait parlé aussi de faire des comparaisons de thèmes, évidemment. Quand on travaille sur les couples, on fait souvent ce qu'on appelle les synastries ou alors même les thèmes Exact. composites. Oui, Mais oui. ça peut faire l'objet d'un Un autre autre, webinaire oui. parce que c'est très intéressant de savoir effectivement à l'avance à quoi on peut s'attendre Exact, dans une relation en comparant les deux thèmes. exact. Alors aborder la synastrie dans ce webinaire, ça serait vraiment beaucoup trop long, mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir comparer entre deux thèmes la compatibilité, comment dire, ce qui peut s'accorder ou se désaccorder entre deux personnes au niveau affectif, parce que quelquefois, on peut se faire des illusions, on peut être déçu. Parce que dans son thème, on a un aspect qui fait que on a tendance à s'illusionner, à partir vite, voilà. Et en corrélation avec un autre thème, eh bien, ça peut être
moins Oui, favorable. Donc effectivement, la synastrie, alors que ce soit dans la vie affective, mais la synastrie, elle marche dans n'importe quel domaine. Mais c'est vrai que c'est intéressant et ça peut donner beaucoup de renseignements sur l'expression de l'amour ou de l'affection par rapport à une autre personne et cette personne par rapport à vous aussi. Parce que autant vous pouvez beaucoup donner, autant l'autre peut ne pas vous donner ce que vous attendez. Donc ça peut être source de déception, voire de désillusion ou d'incompatibilité, tout simplement. Et effectivement, c'est très intéressant. oui, et c'est vrai que dans notre pratique, on a quand même assez souvent des questions et des analyses à faire pour des personnes qui sont dans la difficulté sur le plan relationnel. Et pour ce Oui, faire, évidemment, on a accès aux informations de naissance et on monte les cartes du ciel pour les comparer. Mais on peut aussi, comment dirais-je, faire une projection de la vie sentimentale d'une personne qui serait, par exemple, en quête sur ce plan-là. Donc les transits planétaires dont vous allez parler d'ailleurs dans ce oui, webinaire les transits. sont très intéressants pour déterminer les périodes les plus propices pour éventuellement se retrouver dans une relation qui donnera toute satisfaction. Tout au moins, on l'espère Ouais, c'est et vrai. on fera ce Oui, qu'il oui, faut pour ça. effectivement. Oui, oui, effectivement, certaines planètes, plus particulièrement les planètes lentes, rapides, pardon, telles que Mars, telles que Vénus, telles que Jupiter, peuvent déclencher dans le thème des opportunités de rencontre, des moments où vous êtes plus en adéquation, en besoin de contact, en facilité de contact, avec un certain charme. Tout ça, ça aide dans le rapprochement avec les autres personnes, dans une énergie qui sera plus positive. Hmm, Alors que par exemple, un transit de Saturne peut être plus impactant, plus freinant, plus pessimiste. Voilà, donc effectivement, les transits peuvent indiquer des moments favorables ou moins favorables, où il faut faire preuve de patience, voire d'attente, hmm, pour pouvoir trouver la personne qui peut convenir ou la relation qui peut convenir. tout à Qu'elle fait. soit affective, qu'elle soit professionnelle ou même qu'elle soit amicale. Mais bon, là, on parlera plus, bien sûr, de la vie affective et sentimentale. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et donc on se donne rendez-vous pour un webinaire qui durera environ 1 heure et demie avec Magali. Au Voilà. revoir Magali, merci beaucoup. Merci Roland. Au revoir, à bientôt.